Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment réaliser votre devoir maison. Première étape, dans la page d'accueil de notre site, il faudra ajouter un deuxième lien pour accéder au projet numéro 2, donc le projet RAN, qui correspondra à votre devoir maison. Voilà la page que vous devez créer. Il s'agit d'un jeu où il faut deviner un nombre. Le nombre a été choisi au hasard par l'ordinateur. Et c'est à vous de le deviner. Alors pour cela, il faut rentrer une valeur ici. Par exemple, je peux essayer le nombre 1, valider. Et ici, vous voyez qu'une fenêtre nous indique que la proposition est incorrecte. Donc je vais réessayer un autre nombre. Par exemple, le nombre 2. C'est à nouveau incorrect. Décidément, j'ai pas de chance, donc je vais essayer encore un autre nombre. Donc essayez un autre nombre. Essayons par exemple le nombre 5. Et là, vous voyez, félicitations, vous avez trouvé. Donc voilà en quoi consiste la petite page que vous devez créer par vous-même. Alors juste avant de passer à la suite, n'oubliez pas de prévoir un bouton dans la barre de navigation pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà, donc je retourne sur le projet 2. Et une dernière chose, donc je vais vous donner une aide, vous montrer comment générer un nombre aléatoire entre 1 et 10 avec JavaScript. Pour faire apparaître la console, j'appuie sur F12. Et donc, on va voir ensemble la fonction de génération de nombres aléatoires. Donc, math. Ici, on nous propose random. Comme c'est une fonction, vous devez mettre des parenthèses. Très bien. Et ensuite, j'appuie sur Entrée. Et donc, ça génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Vous voyez, après plusieurs essais, on obtient à chaque fois un nombre décimal différent. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un nombre entier entre 1 et 10. Donc, pour obtenir cela, je vais rappeler la commande précédente avec la flèche du haut et multiplier par 10. Donc maintenant, on a un nombre compris entre 0 et 10. Alors pour être plus précis, 9,99, etc. On a très peu de chances d'obtenir 10. Donc ça c'est très bien, mais nous on ne veut pas un nombre plus petit que 1, on veut que ça aille de 1 jusqu'à 10. Et on veut un nombre entier. Donc pour cela, on va appliquer la fonction math. Donc ceil, donc c'est l'abréviation de ceiling en anglais qui veut dire plafond, et qui va nous donner l'entier directement supérieur. Par exemple, si on l'applique ici à 4,6 par exemple, eh bien on voit que le résultat est 5, c'est l'entier directement supérieur. Donc je vais rappeler cette commande et écrire à l'intérieur la commande précédente. Donc je peux la sélectionner et la copier. Et je clique entre les deux parenthèses, CTRL V. Voilà la commande que vous allez utiliser pour générer ce nombre aléatoire. On va tester ça tout de suite. Oui, 8. Ensuite 5, etc. Donc on obtient bien un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc attention au placement de vos parenthèses, c'est bien la fonction random x 10 qui est à l'intérieur de la fonction math.ceil. Voilà, donc il faudra générer ce nombre en tout début de votre script JavaScript. Ce nombre, vous pouvez l'appeler par exemple nombre aléatoire et vous comparez ce nombre aléatoire en nombre entré par l'utilisateur. Dernière partie de la vidéo, je vais vous montrer comment organiser vos fichiers dans Visual Studio. Lorsque vous avez ouvert Visual Studio, si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez ouvrir le dossier en faisant File, Open Folder. Et je vais choisir le dossier donc, en cours, qui est le dossier 01 cours. Je sélectionne le dossier
Et donc, on retrouve le dossier qui contient l'image de Tim Berners-Lee, le dossier IMC qui contient la feuille index HTML du projet indice de masse corporelle et son fichier JavaScript associé. Vous retrouvez également dans ce répertoire le fichier index HTML de la page d'accueil du site et puis le fichier CSS qui va définir le style du site web entier. Ce que je vous propose de faire tout simplement, c'est de sélectionner IMC, clic secondaire, ensuite copie, puis vous cliquez à côté, donc cliquez bien à côté, clic secondaire, et vous faites paste, donc coller. Donc maintenant on a une copie de IMC, ce qu'on va faire c'est le renommer, rename, et on va l'appeler RAN, donc ce projet RAN qui sont les 3 premières lettres du mot random qui veut dire aléatoire en anglais. Donc bien sûr, quand on a copié le dossier, on a également copié son contenu, c'est-à-dire le fichier index HTML et le fichier JavaScript. Bien sûr, ces fichiers ne sont pas modifiés et correspondent aux fichiers d'IMC, donc ça sera à vous de les modifier et de les éditer pour obtenir le résultat présenté en début de vidéo. Voilà, vous pouvez maintenant commencer à travailler. Et une dernière chose, voilà, donc vous serez également évalué sur la modification du style CSS. Essayez de proposer un style avec des couleurs et une présentation qui soit élégante. Voilà. Voilà l'ensemble de ce que vous avez à faire pour votre DM numéro 1. Et n'hésitez pas à m'envoyer une version même incomplète de votre projet si vous bloquez à une étape.